À l'issue d'une invention innovante et un dépôt de brevet, un programme de maturation avec TTT a été lancé, qui a été poursuivi par un transfert auprès d'un industriel, NXP, et le tout a abouti sur la création d'un laboratoire commun. Alors je dirais que j'ai un parcours un peu atypique. J'ai tout d'abord fait une thèse dans le spatial avec le CNES. J'ai ensuite travaillé dans l'industrie à Motorola, qui plus tard s'appellera NXP, justement, pendant 3 ans, avant de rejoindre le laboratoire Laplace pour y travailler dans le domaine de l'électronique de puissance et en particulier sur les électroniques de contrôle rapproché des composants de puissance. À l'issue des travaux menés au laboratoire, un brevet d'invention a été déposé, une invention à potentiel applicatif élevé. La société TTT a accompagné le laboratoire pour financer un projet de maturation et une montée en TRL. Une cession de licence a été cédée à l'entreprise NXP pour réaliser des alimentations de microprocesseurs pour le véhicule autonome à sûreté de fonctionnement élevée. Fort des succès de cette première collaboration, l'élaboration d'un laboratoire commun a été initiée. Ce laboratoire commun ayant pour mission d'adresser la sûreté de fonctionnement des électroniques embarquées pour le véhicule autonome. Ce projet fédérant plus de 20 chercheurs et ingénieurs sur un budget de 3 millions d'euros sur 4 ans environ. Les retombées positives de ce type de structure sont de plusieurs natures. Au plan technologique, on attend une réduction du volume et du coût des électroniques embarquées. Sur le plan scientifique, eh bien, un ensemble de brevets générés ainsi que de publications scientifiques. Sur le plan humain, des activités de type start-up ou des embauches chez NXP. Et enfin, sur le plan académique, une retombée positive sur les enseignements qui sont dispensés à l'université et dans les écoles d'ingénieurs. La première, je dirais, établir un lien de confiance avec nos partenaires industriels dans le cadre de projets, d'encadrement de thèses et de partenariats entre les établissements publics et industriels. Pour la deuxième recommandation, je dirais établir un projet structurant pour un laboratoire commun articulé autour d'une thématique ou d'une mission adressant un sujet d'actualité. Pour la troisième recommandation, je dirais être patient. Dans mon cas, l'élaboration du laboratoire commun a duré plus de 3 ans et nécessite que l'ensemble des partenaires se mettent d'accord à la fois sur les objectifs mais aussi sur la gestion de la propriété intellectuelle, et cela prend du temps.